vous êtes donc sur les flots. Vous êtes donc accompagné, bien évidemment, toujours des mêmes personnes, à savoir donc cette chère Lisotte qui se présente, qui, vous vous souvenez à la partie précédente, semblait comme soudainement inquiète d'aller là-bas. Et cette chère chanteuse, à savoir notre talentueuse Elena, qui semblait savoir un petit peu ce qui se tramait. Mais bon, cela, vous n'avez pas encore posé toutes les questions. Mais bon. Vous êtes donc sur les flots, tout va bien pour l'instant. La mer est calme, c'est le crépuscule. Est-ce que voulez-vous dire quelque chose par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des choses à vous dire ou on passe à la suite? On va faire un tour de table dans ce cas-là. Ah, Punk, est-ce que tu veux dire quelque chose ou faire quelque chose? Oh, elle va aller dans sa chambre s'occuper de ses Pokémon. D'accord, ok. Eol, toi, de ton côté, est-ce que tu veux faire quelque chose? Il va rejoindre Apunk dans la chambre pour discuter un petit peu avec elle. Ok, d'accord. Tristan et Siméon. Moi, rien de particulier. Ok, Tristan. Non plus. Ok, et enfin, euh, Thiel. Je fais des louanges à Bidouf. Ok, ok, j'ai compris. Alors, je vais revenir rapidement sur Apunk et Eol. Donc vous êtes dans la chambre de Apunk. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose en particulier ou pas? Euh, et elle va voir Apunk et lui dit Apunk, je peux te demander quelque chose? Oui. J'ai besoin de m'entraîner. Il faut que je devienne plus fort que papa. Tu veux que je te prête Pandarbar, c'est ça? Mhm. Ben tiens, je laisse Pandarbar aller avec lui. D'accord. Donc toi, Eol, fort heureusement, il existe une salle d'entraînement dans ce bateau. Tu as donc la possibilité de pouvoir aller t'entraîner avec ce cher Pandarbar. Ma chère Apunk, ce qui va se passer, toi de ton côté, alors que tu es paisiblement dans ce lieu en train de t'occuper un peu de papouiller des Pokémon, on va dire papouiller, hein, c'est un verbe que j'ai inventé, laissez tomber. Hein. Bref, donc tu es en train de papouiller des Pokémon, puis à un moment donné, sans crier gare, tu sens comme une présence près de toi, mais une présence rassurante. Tu remarques justement qu'il y a une genre de petite lumière rose qui vole au-dessus de toi. Je la regarde et je dis qui êtes-vous? Au moment où tu poses justement cette question, cette lumière prend forme, voici ce que tu vois. C'est Tocopillon. Exact. Ouais. D'habitude je me gourre. Je tenais à te féliciter, ou plutôt à féliciter votre groupe d'avoir pu sauver mon élu. C'est normal, c'était ma mère, après tout. Tout à fait, mais il faut déjà avoir beaucoup de courage pour pouvoir faire un tel exploit. Après tout, comme on dit, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis. C'est vrai. Aussi, je voulais te remercier en t'offrant une amélioration pour ton don. Hein? Oui, cependant, il va falloir que tu choisisses correctement. D'accord. Ton don à l'heure actuelle te permet en effet de pouvoir absorber les dégâts que tu subis. Cependant, j'aimerais te proposer deux façons d'améliorer cela. Soit tu peux utiliser ce don au lieu d'une seule fois, 3 fois dans la journée, ou alors je t'offre la possibilité de continuer de l'utiliser qu'une fois, mais en contrepartie, non seulement tu peux absorber la totalité des dégâts que tu recevras, mais tu pourras aussi renvoyer la moitié de ce que tu as subi. Quel est ton choix?
je prends la deuxième. Elle sera plus utile que la première. Certes, je pourrais l'utiliser 3 fois si je prenais la première. Mais je ne pourrais pas envoyer les dégâts à l'ennemi que j'aurais absorbé. Qu'il en soit ainsi. Tu vois que et elle tend ses mains vers toi et une douce lumière t'enveloppe, une lumière rose pour finalement apaiser un petit peu ton corps. Voilà, c'est fait. À présent, Merci. tu pourras renvoyer les dégâts que tu recevras. Je sens que ça va me servir dans pas longtemps. Je l'espère de tout cœur. Et fais attention aux autres. Faites attention l'un à l'autre. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je compte faire. Même si je m'entends pas avec un, je ferai toujours attention à ma famille et à mes amis. Quoi qu'il arrive. Je pense quand même que même si vous avez des différends, cette personne doit quand même t'aimer énormément. Ça, j'en doute. Il ne faut jamais douter en l'amour de la famille. Bien, Je sais. Mais pour cette personne, j'en doute. Allez, prenez soin de vous. Et tu vois que la petite lumière disparaît. elle dit au revoir. Voilà. Au revoir. Non, le MG n'a pas du tout obligé de faire ça à la dernière séance. Si. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Bref. La soirée se passe. C'est l'heure de dîner. Est-ce que vous dînez tous ensemble? Est-ce que vous dînez séparément? Y a-t-il une façon dont vous allez dîner, vous tous? Déjà, bon, on va faire plus simple. Manifestez-vous tous ceux qui vont dîner dans la pièce principale. Je vais faire ça. Moi aussi. D'accord. Ok. Donc, on a déjà Oui. Siméon, on a donc Apunk, qui d'autre encore? Moi, Ok. Moi. Till, Éole et Tristan. Tristan, Mhm. est-ce que tu manges il est avec mort. Est-ce que tu manges avec les autres ou pas? Oui. Purée, d'accord, ok. Les jumeaux se séparent jamais. Oui, je sais, je suis au courant. Non, mais En voilà. tant que triste de manger Associant-moi. seul. Bref, du coup, vous voilà maintenant en train de dîner tous ensemble. Vous voyez, du coup, cette chère demoiselle qui a fait le repas pour vous. Excellent repas d'ailleurs. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas mangé un aussi bon repas d'ailleurs. C'est justement, voilà, la possibilité de pouvoir discuter un petit peu entre vous. Est-ce que ce sera un repas silencieux? Est-ce que ce sera un repas avec discussion? On vous écoute. Ah bon, moi, avant le repas, je fais la prière. Hein. Notre Bidouf, qui n'êtes pas aux cieux, je vous remercie pour ce pain qui est à notre table, qu'il la chair de votre chair, le sang de votre sang. Amen. Mais ta paye avec la mienne, ça fait une bonne quinzaine. Pardon. C'est ainsi que le MJ fut expulsé de la table, de son propre MJ. Aïe. Enfin bref. Du coup, bon, après la prière, vous êtes donc en train de manger. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose ou le repas va être un silence de mort? Il est mort. Non, il n'y a rien qui me passe par la tête. Donc. Moi, je vais dire juste que le repas est extrêmement délicieux et ça lui fait penser au repas que sa mère lui fait. Ah, je vous remercie. Il faut dire en même temps, vu que je voyageais à travers Naoko, il fallait bien que j'apprenne à me nourrir par moi-même. Mais bon. Et donc, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, de ce que on m'aurait expliqué, vous venez d'une autre époque. Oui. J'aimerais bien savoir comment est votre monde. Qu'y a-t-il là-bas? On va laisser Tristan parler, hein?
Il est bien. Imaginez le monde entier connecté, où l'information n'attendrait pas. On pourrait se la transmettre en une fraction de seconde. En une petite voix. On a touché sur un seul petit bouton. Tout de suite, l'accès à tout. Plus besoin d'attendre, plus rien. Vous avez pas envie de bouger, vous pouvez claquer des doigts et commander un repas que quelqu'un vous livre avec fierté. Vous avez besoin de divertissement, de contenu. Il suffit d'aller à un seul endroit et tous vos désirs seront exaucés. Absolument fantastique comme époque. Merveilleuse, c'est beau. Je verse des larmes. Oh, eh bien, j'avoue que cette époque a l'air assez simple, voire peut-être un peu trop simple, non? Non, il y a le chômage, il y a encore des guerres, des gens à la rue, Je vous des guerres de prie, ne religion. confondez pas difficulté et qualité de vie. On peut très bien vivre dans la difficulté, mais sans se faire chier. Hmm. C'est Et- très important. Mais dans ce cas, où est la difficulté de la vie? Où est les leçons de l'existence? Mais c'est de la merde la difficulté de la vie. La difficulté est tout simplement ailleurs, mais c'est juste qu'au moins, on vit plus confortablement. Il y a toujours le stress, l'angoisse indicible de la peur de la mort, mais au moins, on peut regarder du porno. Hein? D'accord. Là, tu vois qu'elle te regarde Vous en mode... comprendrez lorsque en vous mode- serez plus âgé. Alors, comment expliquer ça de façon rationnelle? Ça n'est pas Euh, possible. Il y a Non, toutes non, les formes de divertissement que vous pouvez Alors, trouver sur imaginez Internet. un rêve fait par un Pokémon de type Psy, mais diffusé sur une surface plane, et dedans on voit le coït entre deux individus de la même espèce. Alors la plupart du temps des humains, mais en fonction des préférences de chacun, ça peut aller dans beaucoup de sens. Et c'est ce que j'allais dire. Tu es un peu... Comment dire, vanille si tu ne restes qu'aux êtres humains, voyons. Ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, qui n'a jamais regardé une garde-voir de travers? Hmm. Moi, je suis sûr que tu regardes les conoteurs avec leurs grandes dents. Je dois bien admettre que malgré votre monde qui semble intéressant, je ne serais pas vraiment très enclin à vouloir y vivre. Je préfère largement mon monde, certes, qui peut être plus lent, plus compliqué, mais au moins une vie, on va dire, où nous n'avons pas besoin d'autant de choses. Ah non, votre monde est très simple. Il est simplement horrible. En même temps, c'est le principe de tant qu'on n'a pas goûté à l'ambroisie, on n'en veut pas. Alors que Non, mais c'est ça, une fois que vous avez goûté... C'est ça, une fois que vous avez goûté à la modernité, vous pouvez plus revenir en arrière. Ah bah ouais. Je vois. Bon. Quand même presque triste pour vous. Oh, rassurez-vous, je ne regrette en rien mon monde. Je m'y plais énormément. Pouvoir, C'est ce qu'ils disent tous. pouvoir C'est ce qu'ils disent tous. me balader à l'air libre, pouvoir surtout chanter. Y a-t-il encore des chants dans votre Oh bah monde? bien sûr, et vous pouvez Ah même oui. gagner une quantité d'argent absolument colossale avec ça, phénoménal je dirais même. Vous pouvez devenir célèbre grâce à ça, être écouté dans le monde entier, et grâce à la vitesse de transfert de l'information, tout le monde à l'autre bout de la planète pourrait entendre votre dernière chanson et vous donner en temps réel ses commentaires, ses impressions là-dessus. Et vous auriez une quantité astronomique de fans et de mécènes prêts à vous aduler et à vous porter au sommet du podium grâce à votre voix. Si vous êtes un petit peu trop joli, il y a des fans un petit peu trop hardcore qui feront des photos dénudées de vous dans des positions. Oh mais plus ça, il y ou en a moins avec solides. tout, je suis sûr qu'il y en a déjà avec les reines actuellement. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression que votre monde, certes, a l'air plus simple, mais vous avez l'air d'avoir créé énormément plus de besoins que nous en avons aujourd'hui. Et Oh en même non, temps, quand croyez-moi votre que simple- il y a toujours les mêmes besoins qu'actuellement. C'est juste en fait, que maintenant, évoluer. les gens peuvent facilement plus s'exprimer et que vu que les informations sont relayées, on se rend davantage compte des besoins et des envies d'autres personnes, c'est tout. C'est juste que là, et je doute qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de créer un livre entier pour discuter de son rêve un peu bizarre sur le soporifique du coin. je vois. Oh mais croyez-moi, quand vous voyez
Je déteste certains éléments d'histoire, mais je trouve ça fascinant d'un point de vue sociologique de voir certaines critiques et de voir qu'elles se reproduisent dans le temps. Savez-vous que lorsqu'il y avait eu la peste de Trompignon, ils avaient décidé de refuser certains médicaments pensant que cela allait les tuer, disant que les vieilles remèdes de leur grand-mère allaient être efficaces, et qu'aujourd'hui, lorsque de nouveaux virus à cause de Smogogo réapparaissent, ils réagissent de la même façon. C'est absolument fascinant. Aïe, aïe, aïe. Votre monde est quand même assez compliqué, je tiens à le dire. Non, il est très simple. Enfin, bien. Vous voyez du coup qu'elle commence à débarrasser la table, hein, après que vous ayez fini de manger, après cette discussion, ma foi, somme toute assez, comment dire, mémorable. Voilà, bon, bref. Vous avez l'occasion de pouvoir discuter un petit peu entre vous sans qu'elle soit présente. Est-ce que voulez-vous dire quelque chose à vous personnellement, à part à elle? Non, Ça a été très stupide de lui parler de telles choses. C'est elle qui a posé la question. Oh, on a répondu. Hein. Apple va demander à son frère s'il a pu s'entraîner assez bien avec Pandarvar. J'ai pu apprendre à bien frapper. Ah, je reviens. Ah, ok. Petite musique sympathique. Ouais, ça c'est une sonnerie. Bon, bah du coup, vu qu'il n'y a plus personne qui ne veut discuter, on va pouvoir reprendre. Alors, la soirée a pu se passer, à moins d'un dernier désistement. Vous allez donc pouvoir chacun vous rendre jusqu'à votre dortoir et pouvoir dormir paisiblement. Enfin, paisiblement si vous étiez dans un JDR bisounours, bien évidemment, mais vous êtes dans mon JDR. Donjons et Dragons. Voilà. Ah bon, d'accord. Mais bon, vous en doutez, comme vous êtes dans mon JDR, ça va pas se passer comme ça. Vous en doutez. Ce qui se passe, mes chers compatriotes, alors que vous étiez en train de dormir paisiblement de votre côté, vous sentez que le bateau commence énormément à tanguer. Et clairement, vous comprenez ce qui se passe. Il y a une tempête en pleine nuit. Mais quand je vous dis la tempête, c'est la violente tempête. Sauf que rappelez-vous, il n'y a personne à la barre. Ben, j'y vais. Je vais essayer de tenir la barre. D'accord, bon. Les autres ne sont pas forcément au courant que tu y vas. Est-ce que quelqu'un va se réveiller pour quand même aller essayer d'aider à la barre ou même par rapport au voile, tout ça? Allez, moussaillons, chacun à son poste. Il y en a un qui va à la barre, il y en a un qui va à la voile. Enfin, je dirais même deux à la voile. Il faut qu'il y en a qui s'assurent qu'on n'est pas en train de couler, qui doit aller prendre le seau et aller vider l'eau. Je vais m'occuper des voiles. Enfin, d'une des voiles. Mon frère, tu viens avec moi. Alors, attendez, Ok. attendez. Par contre, il faut savoir qui c'est qui se réveille. Alors, bon, Apunk, ok. Tristan et Siméon, ok. Ah, Et tout le monde en fait. Pourquoi on se Ah, mais je lèverait sais pas, moi, sinon je on va sais pas couler. si quelqu'un. Si en fait, non, flemme, je reste dormir, je sais pas, moi. Bon, dans le doute, hein, je préfère demander. Bref. Alors, vous allez tous me faire un jet. Ça va être un jet de dextérité plus... Alors, pour ce qui est de Tristan et Siméon, ça va être un jet de dextérité bricolage. Vu que vous allez devoir bien tenir la voile. Pour ce qui est de Apung, ça va être dextérité plus athlétisme. Pour les autres... Et voilà. Pour ce qui est de... Oh, joli Siméon. Siméon, ça se voit que t'as passé... Et voilà Pas- l'avantage et la supériorité de l'époque contemporaine aujourd'hui. On peut jouer à Sea of Thieves. Bon alors, Siméon et Tristan, clairement, ça se voit que vous avez eu l'habitude de voyager avec tonton Warwick. Clairement, C'est ça, se tonton Warwick nous a montré les ficelles du métier. voit. Toi, par contre, à Punk, ça se voit que t'as pas fréquenté tonton Warwick. T'as énormément de mal à tenir le cap. Qui c'est qui crache sur le tonton maintenant? C'est qui le pour ce tonton? Tilly et Hall, vous de votre côté, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous voulez essayer d'aider à Punk à la barre? Est-ce que vous souhaitez aider Tristan et Siméon au voile?
Moi, je vais regarder s'il n'y a pas de trou dans la coque. Ok, alors vas-y, fais-moi donc un jet. Alors tu vas me faire un jet de sagesse plus perception.